Merci encore. Je suis là pour présenter un article qui peut changer la pratique clinique, mais en fait, je vais présenter un article qui est en train de changer la pratique clinique. C'est un article sur la reconstruction de LCA. C'est une étude qui a été publiée en 2017. C'est une série prospective comparative de plus de 500 patients. Je commence à expliquer un peu le problème. En fait, la reconstruction de LCA, on essaye de développer cette chirurgie depuis plus de 40 ans et on a encore toujours un problème, c'est la rupture. Dans la population générale, ça peut arriver jusqu'à 18%, mais quand on prend les athlètes de haut niveau, ça peut arriver jusqu'à 34%. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, la communauté scientifique, elle essaye de trouver les solutions pour ce problème. La choix de la greffe, c'était déjà très discuté. Il y a des écoles qui trouvent qu'il y a une greffe supérieure à l'autre. Aussi, les positionnements des tunnels, surtout dans les fémurs. Mais même avec la meilleure des greffes et avec les meilleurs positionnements, on a encore les taux d'échec qui restent stables, surtout chez les athlètes. Donc, dans les solutions évoquées, on a les procédures combinées latérales. Surtout en France, on est avant-gardiste sur ce type de procédures avec Dr Lemaire qui a publié sa technique en 1967. Mais ces procédures n'étaient pas très acceptées dans la communauté internationale. Et en plus, en 1989, il y a eu un consensus. Et après ce consensus, ces techniques étaient pratiquement abandonnées parce qu'il manquait d'évidence clinique sur les résultats cliniques et aussi il y avait une inquiétude sur les potentielles complications de ces procédures. C'est pour ça que je vous présente cet article, qui est l'article que je suis en train de parler, qui a été publié en 2017. C'est un article qui va comparer 3 types de techniques, 2 types de techniques isolées et un type de technique combinée avec une procédure latérale. Cet article, il a eu un award de l'Association américaine d'arthroscopie et aussi pour les 50 ans de AGSM, ils sont en train de faire la célébration des articles plus cités. Cet article a été le plus cité pour l'année de 2017. Donc, comme j'avais dit, on va évaluer 3 types de greffes. Les 2 premières, c'est la reconstruction isolée, d'abord avec le greffe de tendon patellaire et après avec les ischio-jambiers. Et le 3e, c'est une greffe intra-articulaire des ischio-jambiers combinée avec la reconstruction de ligament antérolatéral. Comme résultat, les 3 types de greffes ont eu des bons résultats fonctionnels, ça veut dire des scores, et aussi ils ont pu corriger l'instabilité antéro-postérieure. Par contre, quand on regarde la courbe de survie, on voit la ligne bleue tout en haut, un type de technique qui est plus performante que les autres par rapport à la rupture de LCA, et ça c'est la technique combinée. Donc comme conclusion pour cette étude, la technique combinée, elle a eu 2,5 fois moins de ruptures que les techniques isolées. Et c'est la première fois qu'on a eu cette évidence. Et les études qu'on a fait après ça confirment ces résultats à long terme. Là, c'est une étude aussi à long terme, un follow-up de minimum 8 ans. Les patients ils étaient appareillés par rapport concernant sexe, âge, BMI, activité sportive et l'aximétrie préopératoire. Donc, on a eu 17,4% de ruptures dans les côtés isolés versus 3,5% dans les côtés combinés. Et aussi, quand on voit cette comparaison pour les athlètes de haut niveau, comme c'est l'exemple de cet article qui a été publié, là ça vient d'être publié, pour l'équipe française de ski, on a eu 34% versus 6,5%. Et c'est pour ça qu'on commence à développer notre philosophie de réfléchir autour de LCA, pas que dans l'intra-articulaire, pour qu'on puisse avoir des meilleurs résultats. Je vous remercie. Merci beaucoup encore. Donc la LL, peut-être que tu peux préciser ce que c'est que la LL.
pour ceux qui sont posés des questions. Donc, l'ALL, c'est le ligament antérolatéral. En fait, c'est un ligament qui a beaucoup de polémiques autour de ce ligament. Il y a beaucoup d'écoles qui disaient que ça n'existait pas. Et maintenant, on est en train de changer cette philosophie. C'est un ligament qui aide à contrôler l'instabilité rotatoire du genou. Et ça protège la greffe d'LCA et aussi les repères de ménisque, tout ça. On est en train de démontrer tout ça. Donc là, il y a une autre évolution qui est en marche.